Yo. Oh. Yo quoi? Ça va ou quoi? Eh merci. Voilà mon humble demeure, Ah là là. ma résidence, mon lieu. Ah, je vois, il y a déjà pas mal de choses là. Donc là tu vois un peu mon univers, globalement. Déjà. La télé CRT à l'ancienne, Ouais. borne arcade, japonaise, encore un jeu arcade, Ok. et une console, tu vois. Donc t'as préparé une petite sélection pour moi À quoi. peu près, tu vois, de choses qui me représentent. Allez. Global. Vas-y, on va parler de ça tout de suite là. Vas-y. Yes sir. Alors, Douki, comment ça va? Ça va et toi frérot? Si, très bien. Merci de nous accueillir chez toi. Merci à toi. Le lieu est fort sympathique et le lieu est pleinement fourni en accessoires culturels. Je vois, il y a du jeu vidéo, il y a du vinyle, il y a de la VHS, il y a carrément de l'OST de jeux vidéo, il y a des portables, des beepers, il y a de la sap hip-hop. Waouh! C'est le paradis pour un connard de passionné comme moi. Bon, Douki, est-ce que tu peux nous dire l'âge que tu as, s'il te plaît? 37 ans, je suis en 88, Ok, donc génération 80. fin des années 80, ouais. Si. Ok, du coup, je vais te poser la question que je pose traditionnellement dans le podcast audio. Là, on est en podcast vidéo, mais la question reste la même. Si je te parle de passion, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu aurais une définition de la passion à nous donner, s'il te plaît? Alors la passion, franchement, ça évoque beaucoup de choses, hein, tu sais, il y a vraiment de l'irrationnel dans la passion. Ouais. Il y a de l'ordre aussi de la, comment dirais-je, de l'obsessionnel, beaucoup d'obsession. Et ouais, c'est vraiment quelque chose de dévorant, quoi. Moi, en tout cas, personnellement, ça me dévore au quotidien, j'y pense même au taf, partout où je suis, c'est un truc qui me suit, tu vois. Et ouais, donc quelque chose d'irrationnel. C'est vraiment moi, c'est vraiment la définition proprement dit, l'irrationnel, ouais. L'irrationalité. Ok, et qu'est-ce que la passion t'a fait faire d'irrationnel, justement? Du coup, tu es prêt à aller par passion pour acquérir des choses? Franchement, j'ai fait des kilomètres, frérot. Hein. Rien qu'en voiture, où j'ai loué des camtars pour aller je ne sais où, pour récupérer des télés, des choses qui... Non, c'est vraiment... Hein. Ça m'a fait faire des kilomètres comme ça. Mais vraiment, t'as vu, je te dis là, je suis comme ça, je vois une annonce qui pop, Ouais. un truc que je cherche depuis X temps. Et je vais déployer les moyens nécessaires pour aller récupérer ce truc, même s'il est au fin fond de je ne sais où, tu vois, à 200 km. Très bien. C'est un peu ce genre de choses, tu vois. Ok, la passion n'a pas de limite. Exactement. Géographique, ni C'est ça. de l'ordre de l'argent. Tu es prêt à mettre des grandes sommes pour acquérir les choses qu'il te faut. Frérot, si tu sais. On va parler un peu de jeux vidéo, parce que là je vois il y a pas mal de jeux vidéo, il y a pas mal de consoles. Ok. Si je te demande la première console avec laquelle tu as joué, ce serait laquelle, s'il te plaît? Est-ce que tu te rappelles de La ça? première console auquel j'ai joué, même si les souvenirs sont un peu vagues, je te dirais la Master System avec Alex Kidd, toi tous ces trucs là. Ok. Et on va dire la première console que je me suis pris en pleine face, c'est vraiment la Super Nintendo, tu vois. Quand je te dis pris en pleine face, où j'ai été conscient de ce que je voyais pleinement à l'écran. La Super Nintendo avec le pack Street Fighter, je te dis, je me rappelle comme si c'était hier, parce que en fait, j'accompagnais ma cousine. Je peux raconter dans Oui, raconte, on a clairement le temps là ici. Tu vois, je raccompagnais ma cousine qui allait prendre l'avion pour aller au bled justement, tu vois. Et moi étant gamin, j'étais avec mes darons, tu vois. Et le truc c'est que je voulais voyager du coup. Et comme c'était juste elle et ses parents qui allaient au bled, moi je me suis mis à pleurer, et tout, je comprends pas, tu vois, bref. Et mes parents ils ont pas réussi à me consoler jusque là. J'arrive chez moi, je vois mon frère avec le pack Street Fighter. Je te jure direct, hein, mes larmes ils ont séché, je me suis dit, oh, c'est quoi ça, tu vois, j'avais jamais, tu vois, entre je dis, j'avais vu la Master System, mais ça m'avait pas marqué. Quand vraiment la Super Nintendo, je l'ai vu avec Street Fighter, limite, pour moi, ça a bouleversé ma vie, tu vois. Il y a vraiment des choses qui ont bouleversé ma vie, et Street Fighter, enfin le pack Super Nintendo avec Street Fighter 2 fait partie de ces choses qui ont bouleversé ma vie, ouais, mon existence. C'était vers quelle année, tu te rappelles? 91, Ok. 92. Peu de temps finalement après sa sortie, quoi. Exactement. C'est Ah, Street Fighter 2, j'ai l'impression c'est un jeu qui revient constamment. Non, c'est... Un incontournable, comme on dit. Hein. Même aujourd'hui encore, je te dis, ça m'arrive d'y rejouer et le jeu n'a pas pris une ride. Et tu sais, chez moi, j'ai
J'ai la cassette VHS du film qu'ils ont fait là. Avec Jean-Claude Van Ouais, Damme. ouais. J'ai ce genre de navet chez moi, mais je tenais à l'avoir l'objet, tu vois. Ouais, non, c'est. Même à l'époque, hein, quand c'est sorti, bon, aujourd'hui, avec le recul, on prend ça à la rigolade, mais quand on était petit, on se les pris. Moi, en tout cas, je me suis pris en pleine face, hein, tu vois. Ouais. Donc, Le Street Fighter, il est sorti en même temps, le film Mortal Kombat aussi. Exact. Ouais, Avec, toute cette époque. Christophe Lambert. Ouais, exactement. Lambert, si je me souviens. Oui. Il jouait le rôle de Raiden, si je ne m'abuse. Tu ne dis pas de bêtises, tout est juste. C'est ça. Ok, du coup, ton premier contact avec les jeux vidéo, c'est passé par le premier choc que tu as eu, c'est la Super Nintendo. La Master System avant. Ouais. Mais après, comme je te dis, vraiment le choc réel, c'est la Super Nintendo. Ouais. Ah là là. Et la Super Nintendo, est-ce que tu l'as eu? Alors, des voisins me l'ont prêté, on s'est interchangé les consoles, mais oui, enfin, aujourd'hui je l'ai, hein, tu vois, mais à l'époque, je ne l'avais pas, tu vois, c'était à mon grand frère. Donc moi, j'ai toujours voulu dissocier ce qui était à moi, à proprement dit, et à mon grand frère, tu vois. Ok. Ah, c'est bien que tu parles de ton grand frère. Parce que souvent, exactement, on joue en famille. Mhm. Du coup, c'est les premiers cercles de jeux, c'est entre familles. Vu que ce sont des consoles de salon. Est-ce que ton grand frère, tu as joué beaucoup avec lui? C'est ça, justement. Tu vois, la console était dans sa chambre, et j'avais pas forcément le droit d'aller dans sa chambre, tu vois. Donc c'était par moment, quand il n'était pas là. Ouais, exactement. Quand des fois, je sais pas, hein, par moment, il disait vas-y viens avec moi jouer, et ça durait 1 heure, après il me virait de sa chambre, tu vois. Du coup, c'était des moments un peu sacrés, quoi. Exactement. Quand tu pouvais jouer avec lui. C'est ça. Mais tu vois, ce jeu-là, putain, c'est trop. Il y avait Snoop Dogg dedans, je crois. C'est ça. C'est pas lui le boss? Snoop Dogg, Ludacris, ouais, carrément. Redman, Ouais. c'était Def Jam, hein. Noriega, Ouais. Avoc. Il y avait Sean Paul même. Je me rappelle. Dans le 2, je crois, il y avait Sean Paul. J'avoue, j'ai plus. Et du coup, la toute première console de salon que t'as eu, c'est quoi alors? Ouais, je te dirais la N64. Enfin, encore une fois, des consoles, j'en ai vu passer chez moi. Mais ça m'appartenait pas, tu vois. Donc j'y jouais, mais pas comme je le souhaitais, tu vois. Donc on va dire vraiment la première console, moi, qui m'a appartenu à proprement dit, c'est la Game Boy, mais vraiment la console de salon. Ouais, non, c'est la N64. Ok. C'est la N64. Avec quel jeu? Avec Mario 64. GoldenEye, oh là là. GoldenEye, oui. Mec, GoldenEye, c'était quelque chose, hein. Ah ouais. Et du coup, quand tu jouais à ta console, t'avais quoi? T'avais le droit d'y jouer tous les jours ou? C'était non-stop. À partir du moment où j'ai eu ma console et ma propre télé, même si c'était une 30 cm, hein, Ouais. c'était non-stop, tu vois. À quel âge t'as eu ta première télé? Première télé, ouais, j'ai eu aux alentours de 10 ans, 9-10 ans, par là, tu vois. Ah ouais, très tôt quand même. Avec un petit magnéto, tu vois. Ouais, Très tôt. 36 cm, mais ça c'était justement parce que t'as vu, je faisais des pieds et des mains au salon pour pouvoir, t'as vu, regarder. Donc forcément on avait qu'un téléviseur, tu vois. Enfin, un téléviseur au salon et mes darons avaient leur télé dans leur chambre, tu vois. Mais quand on est plusieurs gamins, ouais, moi je veux ci, je veux ça. Bon, vas-y, arrêtez. On achète ta télé, comme ça, tu gères. Ok, du Bon, coup tu pouvais jouer quand tu voulais quoi. C'est ça. Putain, moi j'étais pas ça du tout, hein. Moi je pouvais y jouer que pendant les vacances scolaires. Ouais. J'avais une restriction en termes de loisirs de jeu. Tes darons ont eu raison, mec. Hein. Ouais. Mec, ça a beaucoup affecté ma scolarité, hein, tu vois, forcément. Ah ouais. Après, tu vois, t'ensuis des punitions, t'es puni de console, donc au début, tu vois, c'est les manettes. Donc quand tu connais à peu près la maison, tu sais plus ou moins les cachettes, là, les moments, les endroits un peu clés, tu vois, un peu secrets, tu vois. Ouais. Tu retrouves la manette, après c'est le cordon, après c'est carrément le bloc, la console en elle-même qu'on confisquait, tu vois. Putain, j'avoue, c'est vrai ça, on me l'a confisqué tellement de fois, moi, la PS2. Tu On vois, m'a dit, ouais, tu y joues pas. Putain, je devais attendre les vacances scolaires, c'était n'importe quoi. c'est ça. Mais bon, ça m'a sauvegardé. Ah, ça m'a gardé. À l'époque, on comprenait pas, t'as vu, on voyait nos darons comme méchants, tu vois. Ouais, En vrai, ça nous a servi, hein. Enfin, moi en tout cas, ça m'a servi, tu vois. si. On voit que chez toi, là, il y a de la GameCube, il y a de la Dreamcast, il y a de la Neo Geo, il y a de la PS2 si je ne m'abuse, il y a des accessoires même, il y a plusieurs pads, etc. Pourquoi en 2025, à l'heure de la PlayStation 4, PlayStation 5, etc., tu as encore toutes ces consoles et tu veux toutes les récupérer? Bah déjà, aujourd'hui, je suis porté d'une mission
qui est de la préservation de matériel et de patrimoine. Le patrimoine, c'est très important. Tu vois, aujourd'hui, à l'ère du démat, où il n'y a plus forcément de physique, tu vois, tout ce qui est pochette de jeu, tu vois, avec un artwork, un truc vraiment qui sortait de nulle part, tu vois. Par exemple, je regarde des artworks de jeux d'époque, de Neo Geo ou même de Super Nintendo, c'est sublime, tu vois. Ça, même l'arcade, bon, j'ai découvert sur le tard, mais ça m'a mis une claque, tu vois, quand tu regardes les écrans donc cathodiques, avec les traits, donc ce qu'on appelle les skylines, ça a un charme particulier, tu vois. Et c'est vraiment ça que je voulais retrouver, pareil avec les sonorités des jeux vidéo d'époque, tu vois, c'est un son, ça a une âme, quoi, tu vois. Ok, et du coup, quelle est la première console que tu as décidé de reprendre, enfin de récupérer? Bah, comme je te dis, moi en fait, les jeux vidéo, j'ai toujours été dedans, même si l'ère, on va dire l'ère de la PS3, PS4, PS5, j'ai pas forcément accroché. Parce que moi, les PES, c'est ce qui me tenait vraiment encore avec les jeux vidéo. Hein. Mais quand le 2008 est sorti, ça m'a dégoûté et j'ai fait un volte-face et je suis passé à autre chose, tu vois. Mais justement, pour revenir à ta question, ce que j'ai préservé, en fait, j'ai toujours été dans la préservation, même malgré moi à l'époque, tu vois. J'avais pas forcément ce truc où je devais revendre pour acheter la console, la console qui sortait, tu vois. Donc j'ai toujours ce truc où je voulais conserver quand même ce que j'avais précédemment, tu vois. Donc ouais, non, j'ai toujours préservé mes consoles, les anciennes consoles, à l'exception d'une ou deux que j'avais bazardé. Donc la Play 1 que j'avais bazardé par la suite. La Saturn, j'avais pas eu, on me l'avait prêté. La Sega Saturn. Ouais, et puis en vrai, c'était pas ma console préférée, tu vois. Donc ouais, j'ai Dreamcast que j'ai récupéré, que j'avais bazardé aussi, tu vois. Ouais. Que j'ai récupéré d'ailleurs, qui est l'une de mes consoles préférées. Pourquoi c'est une de tes consoles préférées? Parce que c'est l'arcade à la maison, mec. Ah. L'arcade, c'était vraiment les jeux pris vraiment dans leur forme première sur l'arcade. Tu vois, il y a pas de conversion, c'est vraiment de l'arcade à proprement dit, tu vois. Ouais, je me rappelle de l'époque où elle est sortie. Je l'ai eu également, moi aussi je l'ai eu en 6ème. Okay. Et j'avoue que c'était assez révolutionnaire. Déjà, la manette, et il me semble qu'il y avait une espèce de... La carte mémoire, le VMU. Exactement, une espèce de mini Game Boy incorporé dedans. Je trouvais l'objet tellement beau. T'avais des mini-jeux dedans et tout. Exactement. Même en termes graphiques, par rapport à la PlayStation 1, il y avait vraiment une innovation. C'était une mise à jour. Et tu sais que même la Dreamcast, par rapport à la PS2, la carte graphique est beaucoup plus performante sur certains jeux. Hein, tu vois. Quand, par exemple, tu regardes Soul Calibur aujourd'hui encore, hein, tu vois, le jeu il est extrêmement beau, tu vois. Ouais. Il y a certains jeux sur PS2 qui ont plus ou moins mal vieilli, tu vois. Du coup, tu t'es relancé dans la récupération de consoles que tu n'avais pas il y a combien de temps là? Bah, tu vois, par exemple, la Neo Geo, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est une console qui m'a toujours fait rêver, mais je l'ai jamais eu à l'époque, tu vois, son prix exorbitant. Ouais, elle a toujours été chère cette console, j'ai l'impression. C'est vraiment, pour le coup, là on parlait d'arcade, là c'était vraiment la première console, tu vois, dite de salon, à reproduire ce que tu avais dans les game centers. Donc vraiment le format arcade, qui à l'époque était vraiment la vitrine technologique de ce qui se faisait dans le jeu vidéo en fait. L'arcade, c'était vraiment la vitrine technologique. C'est très bien ce que tu dis là. Du coup, quand tu étais enfant, est-ce que tu allais beaucoup jouer dans les bornes d'arcade? Dans les game centers. Les game centers, ouais, pas forcément, mais tu vois, déjà, t'avais les fêtes foraines, tu vois. Ouais. Et dans les fêtes foraines, à l'époque, t'avais des bornes arcade qui avaient. Enfin, nous, tu vois, en France, vers chez moi, du moins, t'avais pas mal de fêtes foraines et ils mettaient des bornes arcade à disposition. Ok. Et pour revenir sur la Neo Geo, tu l'as eu difficilement? T'as réussi à l'avoir difficilement ou ça va? Pas nécessairement, dans le sens où tu vois, quand on grandit, on a forcément un pouvoir d'achat, tu vois. Ouais. On a un pouvoir d'achat, donc j'ai pas forcément eu une difficulté à l'avoir. De toute façon, moi, dans la vie, hein, comme je dis toujours dit, hein, quand tu veux quelque chose, il faut t'en donner les moyens, mec. Et moi, tu vois un peu tout ce que j'ai, et là, bon, t'as pas le fin. C'est une infime partie de ce que j'ai, mais voilà, je me suis toujours donné les moyens d'obtenir ce que je voulais, tu vois. D'accord. Et dans toutes les consoles qu'il y a là, qui sont près de la télé, là, est-ce qu'il y en a une qui était le plus cher, quoi? En fait, si on te dit là, tu n'en conserver qu'une seule, tu conserverais laquelle? Mec, la PS2. C'est pas ma console préférée, hein. C'est loin d'être ma console préférée, mais le catalogue est tellement incroyable et gigantesque. Le catalogue PS2, bah franchement c'est simple, hein. Aujourd'hui la PS2 c'est la console la plus vendue
Et c'est celle sur laquelle tu retrouves les meilleurs jeux, tu vois. Quand tout à l'heure je te parle de PES, mec, l'âge d'or des jeux de foot c'est sur PS2. Ouais. Aujourd'hui, moi, c'est vraiment les jeux sur lesquels je reviens souvent. Donc, moi, je te dirais la PS2 1 milliard de fois. Hein. Pourtant, je le notifie encore une fois, c'est loin d'être ma console préférée. Ah, elle était révolutionnaire, hein, c'est vrai. Moi, la PS2, je l'ai eu aussi. Je me rappelle carrément quand ma mère elle m'a offert ça qu'encore une fois à Noël. Tu vois, elle m'a fait une blague en mode. Elle m'a offert un premier cadeau. Après, je me suis dit, bon, c'est fini. Ok, cool. J'étais un peu en mode. Cette année, c'est pas très fourni. Et après, elle m'a offert la PlayStation 2. Ouais. Et je me suis dit, ouais, je sais quoi ce truc-là, machin. Il y avait Tekken 4, je crois. Tekken 4, le 4, Tag et 5. Oh, exactement. Et le truc qui était cool là-dedans, c'est qu'il y avait la possibilité de mettre des DVD. Exact. Bah, c'est pour ça que c'est très très bien vendu. C'est vraiment l'apport du DVD, tu vois, qui à l'époque, les DVD de salon coûtaient très très cher, tu vois. Ouais. Donc une PS2, avoir une PS2, c'était vraiment une porte d'entrée vers ce format-là, en fait. Exactement. Et du coup, beaucoup de gens, même qui n'étaient pas très fans de jeux vidéo, se procuraient des PS2 pour faire plaisir à leurs enfants et eux-mêmes par la suite pour pouvoir disposer du lecteur DVD chez eux. C'est ça. Avec l'un des DVD qui s'était très bien vendu avec la console à l'époque, c'était Matrix. Ok, Matrix 1. Ouais, c'est ça. Exactement. Oh là là, des grands souvenirs là. Ouh, putain, c'est big, hein. Tu vois. Donc voilà à quoi ressemblent des jeux Neo Geo. Ah ouais, hein. Putain, je savais pas que c'était aussi balèze. Dinguerie. Tu vois, t'as même carrément 2 cartes à l'intérieur, tu vois, pour traiter les données. Ouais, du coup, en fait, ça se mettait un peu comme la Super Nintendo. C'est ça. Oh là là. Fatal Fury. C'est un peu le grand concurrent de Street Fighter, je crois. Totalement. À l'époque, il y avait vraiment deux écuries qui se faisaient la guerre. C'était SNK et Capcom. Donc pour SNK, t'avais Fatal Fury et Capcom, c'était Street Fighter 2. Ah, génial. La Neo Geo, c'était vraiment la première console, donc tu vois, typée de l'arcade, qui te fournissait d'office, d'origine, un pad d'arcade, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était quoi? C'était des joysticks, des joypads. Bon là, elle est un peu modifiée, tu vois, avec des boutons de borne arcade, parce que on va dire que les vrais boutons de la Neo Geo, c'est celle-ci, tu vois. Avec ça, c'est les trucs d'origine. Déjà, c'est pas mal déjà. Ouais. Mais là, du coup, un pote me les a modifiés. Ouais, franchement, Douki était dans le détail. T'es un grand mec qui est du détail, mais c'est joli. pour vraiment avoir le ressenti, tu vois, des bornes japonaises, tu vois, de chez Sega. Ah, ouais. Moi, j'avais sur Dreamcast, j'avais le Capcom versus SNK. Tu sais que celui-ci là, c'est le 1 ou le 2 que t'avais? J'avais le 1. Ok, tu sais que le 2 c'est l'un de mes jeux de baston préférés. Ah, il est fabuleux. J'ai passé des heures et des heures à jouer avec ça avec mes petits cousins et grands cousins chez moi. Non, c'était la folie. Hein. Ouais. Justement, j'avoue, même le jeu vidéo, c'était un moment de rassemblement avec les potes et la famille. Tu vois, à l'époque où t'avais pas d'online, tu vois. Ouais. Ça faisait des compétitions en famille. C'est ça. Ça se haïssait sur un jeu. Aussi, ouais. Il y a beaucoup d'amitiés qui ont été rompues parce que des défaites trop sévères. Et des grandes rivalités, tu vois. Ouais. Là, on est devant ce qu'on appelle une borne d'arcade, on est d'accord, c'est ça hein? Yes. Est-ce qu'il y a une autre appellation ou c'est juste ça? Handicap aussi, Handicap. On dit comment? Handicap. Ok, très bien. Pourquoi t'as ça chez toi alors que c'est méga gros, méga encombrant, ça prend énormément de place? Pourquoi Comme tu sais, moi je t'ai toujours dit, hein, moi je suis un mec passionné déjà dans un premier temps, et puis j'aime bien connaître, comme un livre, hein. Là je te fais une petite métaphore, comme un livre, quand tu l'ouvres par la page 200, tu vois, forcément quand tu ne connais pas, tu ouvres les premières pages, tu lis les premières pages pour comprendre le pourquoi du comment aujourd'hui on en est là, tu vois. Et forcément l'arcade, comme tout à l'heure je te dis en amont, l'arcade à l'époque c'était vraiment la vitrine technologique, tu vois, du jeu vidéo. Et j'ai voulu, tu vois, justement avoir les versions d'origine. Donc tu as vu, encore une fois tout à l'heure on parlait de Street Fighter, ouais. Sur Super Nintendo. Tu vois, j'ai voulu vraiment avoir la version originale, tu vois, qui est sur arcade. Qui est sur arcade au Japon. C'est ça.
sur un système qui s'appelle le CPS-1. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le Capcom System Play, c'est ça. D'accord, du coup là t'as vraiment la retranscription réelle et authentique de ce qui se fait dans... Avec la vraie board, la vraie board, ce qu'on appelle une board, c'est une PCB, tu vois, Ouais. de jeu. Et ouais, non, je me suis donné les moyens d'acheter ça, quoi. Et est-ce que t'as d'autres amis comme toi qui sont touchés par cette maladie ou t'es le seul en France là? Non, j'ai un ami qui habite pas très loin d'ailleurs, il habite même pas à 15 minutes, tu vois, que j'ai rencontré à une convention de jeux vidéo, c'est marrant, on s'était jamais croisés ni rien, tu vois. On s'est rencontrés dans le 94, on s'est retrouvés dans le 94, tu vois. Si. Ouais, parce qu'il existe des conventions de jeux vidéo. J'étais allé avec toi et Sol Intellect. Ouais, exact, big up à lui. Ouais, on était allé là-bas et j'avoue, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait autant de gens qui étaient touchés par ce genre de passion et qui étaient comme des grands zinzins là-bas, qui étaient comme des fous qui jouaient à des jeux que j'avais pas vus depuis des années ou même des jeux que je connaissais pas. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est fabuleux. Et comment tu fais pour transporter un truc comme ça? Comment tu t'organises en termes de logistique là? Ouais, franchement, il faut un diable déjà pour le transporter, tu vois, avec des roulettes. Ouais. Et ouais, un bon trafic, hein. D'ailleurs, big up à mon pote Nico, tu vois, qui m'aide souvent dans ce genre de manœuvres. Et comment tu fais pour savoir que la borne est en bon état et de pas te faire arnaquer, genre? Bah ça, il y a un tas de trucs à vérifier, hein. Donc, en premier lieu, c'est quoi? C'est le plus important dans une borne, hein. C'est même pas le côté esthétique, tu vois, c'est vraiment l'écran, tu vois, la platine à proprement dit, tu vois. Ouais. C'est ça le plus important. Franchement, dans une borne, hein, le plus important c'est l'écran. Le reste, on va dire, c'est vraiment facultatif. Après, c'est bien d'avoir un truc propre, mais le plus important, vraiment, c'est l'écran. Si l'écran il est défoncé, c'est même pas la peine, quoi, tu vois. Parce qu'en vrai, tu vois, regarde la mienne, de base, elle était... Je te montrerai les photos, mais c'était une épave, hein. Donc, toi, je l'ai amené chez un carrossier, il a fait le taf. Les boutons, je les ai changés. Parce que tu vois, tout est interchangeable, en fait, dans une borne arcade. Ok. Toi, je vais te montrer un peu le panel. Tu vois. Genre vraiment tout est interchangeable, quoi. Ah ouais. C'est vraiment de la pièce détachée. Oh là là tu commandes et... J'ai même rajouté pour le coup un caisson, tu vois. C'est méga technique. Fabuleux. Et ça vaut combien à peu près ce genre de machine là? Aujourd'hui, je te dirais une machine comme ça, c'est aux alentours de 2005, même 3000. D'accord. Celle-ci là en état, tu peux dire même 3005, tu vois. Et ça se conserve bien? Bah, celle-ci elle est sortie en 94, donc Oh. 94, ça date de sortie, la News Astro City, Ah ouais, hein. 1994. Ok, du coup en vrai si tu veux tous tes jeux, il va falloir que tu aies une pièce de 400 mètres carrés pour pouvoir entreposer tout ça là. Et puis franchement les jeux sont très coûteux. Toi tout à l'heure on parlait de Street Fighter. Ouais. J'en ai un là aussi, le 2X, bah, d'ailleurs qui tourne aussi sur la borne. Celui-ci c'est à hauteur de 1003, tu vois. 1003 est encore des jeux plus chers. Du coup quand on parlait tout à l'heure du coût de la passion, là on est sur des choses constamment réelles et factuelles. C'est vraiment excessif, hein, tu vois, en termes de prix. Hein. Mais encore une fois, je m'en donne des moyens parce que j'aime et c'est de la conservation de patrimoine, comme je te dis, tu vois. Donc là, c'est vraiment le central de la borne. Là, t'as l'alimentation. Regarde l'alimentation, en quoi ça consiste. Oh shit. Ok. Avec la petite clé, hein. C'est ça. Donc là, tu as le bac pour récupérer les pièces. Les pièces qui se constituent en yens. Le gobelet, il est beau. C'est un gobelet Sega, tu vois, de Game Center. Tu vois, c'est vraiment pour le coup. Putain. C'est vraiment toi des yens, hein, des pièces de 100 yens. Ok. Donc toi, à la fin de la semaine ou de la journée, hein, les exploitants récupéraient la totalité de ce qu'ils avaient fait la journée ou voilà quoi, le nombre de joueurs qui étaient passés pour jouer. Tu le retrouves là et puis ils venaient bien récupérer ça quoi. Ah donc tu te soulèves un petit problème là, c'est vrai que ce n'était pas illimité en fait, il fallait avoir de l'argent pour pouvoir y jouer. Ah, c'est ça. Les parties n'étaient pas de 2 heures quoi. C'est ça. Fallait être fort ou faire preuve de... En plus, t'avais pas mal d'exploitants qui étaient un peu véreux, tu vois. Ouais. Ils mettaient le mode hyper difficile dans le jeu et puis déjà même là en mode normal hein, sur 2X, t'atteins quoi, t'atteins le 3ème, 4ème personnage, t'as déjà du mal hein. Tu vois, donc là si tu le mets en super hard, c'est même pas la peine, tu vois. Oh là là. Donc là t'as ma N64, mais vraiment d'époque hein. C'est pas un truc racheté entre temps, c'est celle d'époque.
Et franchement, je suis plutôt fier de moi parce que honnêtement, plutôt bien conservé au niveau de la boîte. Carrément, moi sur Vinted, je vois des gens qui vendent des boîtes seuls. Ouais, ouais. Beaucoup de collectionneurs aujourd'hui veulent racheter la console avec boîte et pas au niveau des packs, quoi, tu vois. Donc ouais, franchement, elle est relativement propre. Hein. Genre même là, en termes de griffure, bon, il y a quelques raflures quand même, mais ça va. Mettez-moi en commentaire les jeux auxquels vous avez joué sur 64. Les jeux auxquels vous pensez être les plus forts. Peut-être que vous pourrez venir défier Dookie dans ces tournois. Avec plaisir, franchement, avec plaisir, les gars. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que tu es en train de mettre en place également de ton côté en termes de tournois de rétro gaming? Bah, en ce moment, comme tout à l'heure je te disais encore une fois, ma console préférée c'est la Dreamcast, mais aujourd'hui je suis focus uniquement sur la PS2 avec cette série de jeux Pro Evolution Soccer. Le 1, le 2, le 3, 4, 5, 5 deux fois et 6. Ouais. Pourquoi il y a 5 deux fois? 5 deux fois parce que tu vois, ça m'avait justement ça, c'est le fruit de recherche sur internet, ça m'avait intrigué. Nous en France, on a connu cette version-là. Ouais. On est bien d'accord. Ouais, je l'avais celui-là. Donc Drogba et Thierry Henry. Ouais. Je me suis aperçu qu'en fouillant un peu sur internet, il y avait cette version qui était parue. Enfin, du moins, j'ai vu cette version, ça m'a intrigué. Mais en fait, cette version, c'est pour le marché belge, luxembourgeois et suisse. Et tu vois, le fait que ça soit français, je me suis dit, bah vas-y, je vais la prendre aussi. Vu que je l'ai pas, tu vois. C'était qui? Terry ou Lampard? John Terry. Ok, exact, ouais, lui. exact. Tu vois, donc, vu que le jeu était aussi en français, tu vois, avec jeu en réseau, je me suis dit, vas-y, autant avoir les deux, tu vois. Tu peux me montrer les deux côte à côte, s'il te plaît? À la caméra. Donc la version française et la version suisse, luxembourgeoise et belge. Donc voilà, quand on parle de collection, c'est ça justement, la maladie de la collection, c'est le même jeu, deux pochettes différentes, le même contenu, mais il faut les avoir. Voilà, le détail fait que c'est la même chose en soi, mais le détail fait que ouais, comme c'est pas la même pochette, il me faut le deuxième exemplaire, quoi. Très bien. Et du coup, en ce moment, tu organises des tournois de Pro Evolution Soccer. C'est ça, le 6 précisément. Et franchement, ouais, ça. Honnêtement, hein, moi, le premier tournoi, j'attendais 16 joueurs. Il y a une cinquantaine de mecs qui sont arrivés, disant ouais, c'est où le tournoi, c'est comment, c'est machin. Donc on a fait 32, donc les autres qui étaient là, ils regardaient, ils ont pu quand même jouer un peu en free play, tu vois, mais pas participer, mais ouais, c'était franchement là, et j'ai que d'excellents retours. Comment t'es venue l'idée? Comment m'est venue l'idée? Franchement c'est simple, et big up à lui, Sébastien Delamide, en regardant la légende, toi dans la légende PES. Exactement, ouais. Vois, dans la légende PES, ouais. Avec les invités, il y avait qui? Il y avait Alix Dulac, Olivier Belbel, et 2-3 autres, bon, le nom j'ai un peu oublié, désolé pour eux. J'ai regardé ça, je me suis dit putain, c'est vrai que PES c'était un truc de ouf quand même. Et je me suis dit, tu sais, avec les jeux qu'il y a actuellement comme FIFA, tu sais, c'est pas la même saveur, tu vois. Je me suis dit, franchement, pourquoi pas relancer un PES 6 à l'ancienne. T'as bien fait. Mais tu vois, au goût du jour, tu vois, en mode e-sport, tu vois. Parce que, encore une fois, moi j'ai 38, enfin, je vais sur mes 38 ans. J'ai plus le temps d'acheter un nouveau jeu et le tryhard comme on dit, tu vois, c'est-à-dire passer 100 heures, 200 heures. La vie fait que bon, voilà, on a des obligations, donc passer 100 heures sur un jeu, j'ai plus nécessairement le temps, tu vois. Donc forcément, moi aujourd'hui, je me vois plus revenir sur un jeu à l'ancienne, tu vois, et puis kiffer avec mes potes ou autres, et pourquoi pas justement l'amener en mode compétition comme un PES. C'est très compétitif, hein, tu vois. Donc ouais, faire le e-sport, revisiter pour les anciens, les 30 ans et plus, tu vois. Très bien. Toujours sur des télé cathodiques. C'est ça. Pourquoi la télé cathodique? Parle-nous un peu de cet objet qui est juste là-bas, là. Comme vous voyez, c'est des télés qui pèsent, je sais pas moi, 15 kilos, un truc comme ça, non? Ou plus? Celle-ci, elle a au moins 40 kilos. Ah ouais. J'étais loin du compte. Ah ouais, non. C'est des télés, il faut transporter à plusieurs, sinon tu ne peux pas. Mec, quand je transporte une télé comme ça, je suis en PLS. Hein. Ah, il est en PLS pour jouer à PES, vous avez capté? Donc,
On est toujours dans cette recherche d'armes supplémentaires. Exactement. De jouer avec comme on jouait quand on était petit, la restitution exacte. Ça passe par la télé, ça passe par la manette. C'est ça. Ça passe par l'environnement. Là, tu es en train de parler de compétition, de Pro Evolution Soccer, comme on faisait, quand on disait tout à l'heure, dans le cadre privé avec la famille ou les potes. Mais là, tu fais ça à grande échelle. Moi, je valide cette idée. Et je vous invite tous à aller participer à ces compétitions. Et tu vois, au-delà de ça, c'est très fédérateur. Tu vois, il y a même des liens d'amitié qui se créent, tu vois. Exactement. Voilà, tu vois, par le biais des tournois que j'ai fait, j'ai rencontré 2-3 gars. Il y en a un, Big Up Mohamed, je l'ai tous les jours au téléphone. On parle des heures, tu vois, quand je quitte le boulot, on parle des heures sur PES et tout. On fait même des parties en réseau. Voilà. Enfin, il met un peu l'amende, enfin même beaucoup, mais ça c'est anecdotique. Mais ouais, non, franchement, je te dis, à l'issue de ça, j'ai rencontré ce mec-là tous les jours, maintenant j'ai au téléphone. La passion et la collection, ça rassemble des gens qui n'étaient pas forcément voués à se rencontrer autrement. C'est ça. J'aime bien. Mais voilà, ça a été. Fusil. Et merci Douki d'avoir participé à l'épisode 2. Yes, merci à toi surtout de m'avoir sollicité. Aucun souci, c'était vraiment agréable. Yes. J'adore parler avec des passionnés et des collectionneurs de ton acabit. Yes. Non, c'est important mec, c'est important. Bah oui. La transmission, tu vois, moi-même si aujourd'hui j'ai ce luxe de pouvoir acquérir ce genre de choses et avoir des connaissances, quelques connaissances, tu vois, en la matière, c'est parce que moi-même on m'a transmis tout ça, tu vois. Donc quelque part moi-même je me redois de repartager ce qu'on m'a légué. Exactement, c'est une question d'héritage et de patrimoine comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Et patrimoine culturel, et voilà, faut pas que ça se détruise et que ça meure quoi. Tout à fait. Ah oui, on aurait pu faire une vidéo encore beaucoup plus longue, le monsieur a tellement de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour l'épisode 2. Merci à vous. Mike, merci beaucoup. T'inquiète pas, merci à toi d'avoir donné ton temps. Yes. Parce qu'on est dans une ère où le temps est précieux, etc. Mais là, on a eu le temps de parler. Donnez vos commentaires, mettez vos commentaires sur la vidéo. Allez suivre Douki, on mettra les arrobas de Douki. Allez jouer à Pro Evolution Soccer dans sa compétition qu'il organise. Et surtout, suivez Miles dans tous ses réseaux parce que c'est très sérieux ce qu'il fait et ce qu'il prépare là, les gars. Yes, on fait ça par amour, c'est sacré, vous savez. Ah, même le gobelet, putain. Le gobelet. Eh ben, génial! Génial! T'es fier de moi? Ouais.